Plusieurs propositions, pourquoi pas, en faire une très sobre au départ pour commencer et puis attendre les directives de la personne qui est en face, c'est-à-dire soit une proposition qui sera fidèle à ce que la personne, l'acteur a proposé ou l'actrice, soit quelque chose de très différent. Et à ce moment-là, c'est important de pouvoir switcher très vite, avoir une espèce de réactivité immédiate. Donc ne pas s'enfermer dans une proposition. Alors oui, je le pense. J'ai encore cet espoir-là, sinon ça serait un peu dur de continuer à faire ce métier. Le pouvoir, il n'est pas énorme, il n'est pas si fréquent, mais oui, on a encore ce pouvoir-là. On a ce pouvoir et ce devoir en fait, de ne pas rester cantonné dans les clichés ou en tout cas dans une imagerie limitée. Voilà, exactement. Non, j'ai pas l'impression d'appartenir à une famille de cinéma. Et j'aime beaucoup l'idée d'être dans de l'artisanat, de renouveler à chaque fois en fait, de ne pas être dans une façon de travailler toujours la même, et donc dans un style de cinéma, et donc d'aller piocher aussi un peu les mêmes familles d'acteurs. Moi, j'adore tout casser. Si je demande aux acteurs de ne pas s'enfermer dans des styles, moi, je dois faire pareil en fait. Je trouve que c'est bien, ça ne doit pas devenir une dictature des réseaux. C'est comment on utilise les outils à bon escient et intelligemment. Si on le fait, c'est super. Instagram, ça peut être génial pour diffuser des annonces, aller choper plein de gens qu'on ne connaît pas, etc. Contacter aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Maintenant, si c'est à outrance et que c'est sans réflexion derrière, c'est nul, voilà. On en a toujours fait, hein. Maintenant, on en fait aussi pour des rôles qui sortent d'une fonction. Moi, je fais du casting sauvage aussi, mais c'est très dirigé. C'est souvent dans des fonctions, justement. De toute façon, pour moi, c'est un faux débat parce qu'on dit ça enlève du travail aux acteurs, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr que ça peut enlever du travail aux acteurs, mais pour moi, si je choisis un non-acteur, c'est qu'il y a une vraie raison, que j'estime que un acteur ne pourra pas le faire. Voilà. Et que l'acteur mettra, oui, peut-être il y arrivera, mais mettra peut-être des mois à construire là où la personne est ce personnage. Donc voilà.